White, on aurait fini la transition en 3 mois au lieu de 3 ans. Parce que lui, il n'a pas de temps à perdre. Justement, et c'est ce qu'il faut. Allez-y, parlez. Alors, ce qu'on entend comme chiffre, ça fait froid dans le dos. C'est hallucinant. C'est quand même beaucoup d'argent. Et je pense qu'ici, mais on est habitué maintenant. Hein? Je pense qu'ici, il faut même pas badiner, même un peu. Il faut chercher à comprendre ce qui se passe. Quelqu'un qui touche l'équivalent de 15 000 euros par mois, il vit bien partout dans le monde. Il n'y a pas un seul pays où tu ne peux pas bien vivre. Plus de 140 millions de francs guinéens par mois. Le président de la Cour constitutionnelle. Exactement. C'est 15 000 euros. Et c'est un salaire de riche, quel que soit le pays du monde que vous prenez. Même le président français ne touche pas. 15 000 euros. Il est à peu près. À peu près. 15 000 euros. C'est quand même énorme. Et on est en train de parler de ce monsieur-là qui aurait détourné de l'argent. Et surtout, qui était au niveau de la Cour constitutionnelle. S'il est capable de détourner ça, ben disons-nous, est-ce que ceux qui se sont plaints de dire qu'il n'a pas pris en compte leurs revendications lors des dernières élections n'ont pas raison? Est-ce qu'il n'a pas pris de l'argent pour ne pas regarder ça? Il y a toutes... Non, attention, un corrompu est un corrompu. Attention, un corrompu est un corrompu. S'il est capable, avec tout son salaire, de détourner de l'argent, d'être corrompu, eh bien, c'est qu'il est capable. On a calculé ici, de 2018 à maintenant, c'est l'équivalent de 5 milliards. Il a des parcelles qui coûtent environ 5 milliards. C'est-à-dire que si on s'en tient à ça, tout ce qu'il a eu comme salaire, il n'a acheté que cette parcelle. Oui, mais il n'a pas que des salaires quand même. Ils ont des primes. Oui, non, mais ils ont des primes faramineuses. Raison de plus pour ne pas qu'il... Mais pour le moment, ce sont des constats du procureur. On attend justement... Moi, j'aimerais bien... Voilà des dossiers... Ce qu'on va faire, c'est d'approfondir justement sur ce dossier, comprendre comment ça va fonctionner entre les injonctions données par le ministre Charles Wright et le procureur de la CRIEF qui va finalement se saisir du dossier. On va continuer à poursuivre ça pendant qu'il est 6 heures passées de 40 minutes, mesdames et messieurs. Tout de suite, on aura Gianni Alpha au bout du fil. On va parler de la manifestation du FNDC. Donc, on reste dans la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya. Juste après cette petite transition, on continue notre émission. 6 heures passées de 40 minutes, j'aurais bien voulu parler justement, donc on va aller rapidement là-dessus, sur le compte-rendu de Yahi Boni. Alors, on n'a pas suffisamment de temps, mais il y a eu quand même le compte-rendu de Yahi Boni qui, sur plusieurs points, dont les plus importants se résument au point 2, mais aussi à l'article 9, au point 9 plutôt de son compte-rendu. Il faut rappeler qu'il a précisé d'abord le rôle qu'était venu jouer ici Ambalo. Ambalo était venu, comme il l'a dit, pour l'introduire. La deuxième chose qu'il faut préciser, c'est qu'il a rencontré beaucoup de personnes. Il a rencontré le président de la transition à 2 reprises. Il a rencontré des émissaires du CNRD pour un travail, des émissaires en fait, qui étaient dirigés par Sadiba Koulibaly. Il a rencontré plusieurs représentations diplomatiques. Il était présent lorsque Ambalo a rencontré les membres du CNT. Il a rencontré les membres du gouvernement, notamment le ministre de l'administration du territoire, le ministre de la Santé, le ministre des Affaires étrangères, mais également le premier ministre par intérim. Donc, il a rencontré plusieurs personnes. Mais le constat est que ce qui ressort de leur discussion, c'est que le CNRD n'a aucun problème avec les 36 mois. Ils sont prêts à fléchir dessus, à changer les 36 mois. Ça, pour eux, il n'y a pas de problème. Sauf que le problème qui se pose, c'est qu'ils semblent ne pas vouloir fléchir sur les 10 commandements de Mori Kondé. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord. Si vous voulez changer les 36 mois, changer, du CNRD, les 10 commandements, les points sur lesquels ils doivent travailler, les activités, en fait, les activités de la transition. Commencer par le recensement général de la population. Exactement. C'est important, c'est même nécessaire. Donc, sur ce point-là, ils ne veulent rien savoir. Sauf que si vous prenez ces 10 points-là, vous essayez de travailler dessus. Vous enlevez ce que le CNT a dit, ça dépasse peut-être même 39 mois. D'accord. Donc, ils sont prêts à enlever les 36 mois. Mais si on prend les activités, on trouve qu'on va aller au-delà de 36 mois. Au-delà même de 36 mois. Parce que quand on prend les 10 activités, ça démarre par le recensement de la population. Bon, ce qui n'a pas commencé. Ce qui n'a pas encore commencé. Ça veut dire que les 36 mois n'ont même pas commencé. Non. En fait. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est la question que l'on se pose en fait. En gros, ils sont en train de jouer avec le feu, au chat et à la souris. Donc, mais il faut rappeler aussi que le contenu de ces 10 points, les 10 commandements de Mori Kondé, comme tu les appelles, ce sont quand même des commandements pertinents. Ce sont des activités
activités qui mériteraient bien qu'on les réalise. Pour certaines peuvent se faire après. Pour certaines peuvent débuter maintenant. Et la question va se poser, faut-il le faire avant ou après? On va continuer ce... Moi, je n'ai aucun problème avec le fait qu'on débute pendant la transition. D'accord. Mon problème, c'est qu'on dise que tant que ce n'est pas fini, on ne peut pas, et pourtant, on peut c'est pas ça le faire. la logique. On va chercher l'avis de notre